Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mon point lecture. Donc j'ai 3 lectures à vous présenter, plus ma lecture en cours, donc que je ne m'en mêle pas trop les pinceaux. Donc la dernière fois que je vous laissais, j'avais commencé La poursuite du bonheur, donc de Douglas Kennedy. Donc c'est un livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi, c'est mon préféré de Douglas Kennedy que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc j'en ai lu plusieurs comme je vous l'avais déjà dit, mais vraiment celui-ci ça a été une merveille pour moi. J'ai passé un excellent moment, il est très gros, il fait pratiquement 800 pages et pourtant je l'ai lu en à peine une semaine, tellement c'était génial. Ça se passe dans les années 1940, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, enfin voilà tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui sont séparés pour des raisons que je vais pas vous exposer, qui se retrouvent pour des raisons que je vais pas vous exposer. Je veux pas trop vous donner de détails, mais simplement c'est une magnifique histoire d'amour. Ça parle du deuil, ça aborde très bien la question du remords, de la culpabilité et du pardon. C'est un thème qui revient tout le temps, le pardon, et je trouve que c'est magnifiquement bien écrit. Donc je reviendrai peut-être dessus avec un petit peu plus de détails dans ma revue des coups de cœur du mois de décembre, mais voilà, donc vraiment je vous le recommande très chaudement. Ensuite j'ai continué avec un livre beaucoup plus léger, donc de la chiclite, donc ça s'appelle Les 2 vies de Charlotte Merriweather de Alexandra Potter. Donc c'est un livre de chiclite très frais. Je me rappelle pas si je l'ai mis dans mes coups de cœur, je crois pas. Non, je lui ai mis 16 sur 20. Donc ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, tout simplement parce que je trouve que c'est très bien écrit. Si vous aimez Sophie Kinsella, vous allez adorer le style d'Alexandra Potter, puisque on a l'impression de lire du Sophie Kinsella. C'est très frais, c'est très bien écrit, c'est très drôle. Je me suis surprise à plusieurs reprises à vraiment rigoler en lisant mon livre. Et c'est une histoire, ça fait un petit peu penser à Retour vers le futur. D'ailleurs le livre en parle, hein, c'est un petit medley entre Retour vers le futur et Sex and the City. C'est une histoire d'une jeune femme qui a une vie, je me rappelle plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle a un bon job, ouais c'est ça, elle a un boulot très sérieux, et puis elle croise un beau matin son elle quand elle avait 21 ans, donc c'est-à-dire 10 ans plus tôt, et elle se met à la poursuivre pour essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de rentrer en contact avec son ancienne elle. Et voilà, c'est très intéressant, on se prend très vite au jeu, on a envie d'en savoir plus. Malheureusement je lui ai mis que 16 puisque pour moi l'intrigue était vraiment bonne, ça laissait présager de belles choses et finalement j'ai été un peu déçue par le dénouement, par la façon dont l'intrigue a été développée. Je trouve que ça a manqué d'épaisseur, mais sinon c'est vraiment très agréable à lire, une jolie petite morale et voilà, donc je vous le recommande quand même si vous aimez la chiclite, c'est très agréable à lire. Et ensuite j'ai lu un livre de Guillaume Musso, donc Parce que je t'aime. Il a eu de très belles notes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit particulièrement bien, particulièrement nul, je ne m'attendais à rien, je voulais simplement le lire. Je suis pas une grande fan de Guillaume Musso, j'ai lu quelques livres de lui. J'aime bien, vraiment dans l'ensemble j'aime bien, je lui mets toujours 15-16 ou voilà des notes qui approchent. Et là j'ai été surprise puisque ça a été mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est un livre qui parle d'un père qui, enfin l'homme est en couple mais l'histoire est assez centrée sur le père qui a perdu sa fille, qui a disparu un jour et il est tombé vraiment au bord du gouffre, à vraiment oublier sa vie et parce qu'il souffrait tellement de la perte de sa fille. Et un jour elle ressurgit, on ne sait pas d'où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça laisse présager un genre de policier, mais c'est pas du tout le cas, c'est un roman très sentimental, plein d'émotions, c'est vraiment très émouvant, c'est très touchant, les personnages sont très attachants, mais voilà, pour moi ça a frôlé le coup de cœur, mais c'était pas un coup de cœur, puisque j'ai trouvé le dénouement à la fin qui est arrivé beaucoup trop vite, et je sais pas, j'avais l'impression que la tension elle montait, et il y a eu une chute d'un coup. Et voilà, je trouvais que ça manquait de développement, mais vraiment terriblement, j'ai ressenti ce manque de développement dans l'histoire. J'aurais aimé en savoir plus sur les personnages, sur l'après, et je trouvais que c'était un petit peu trop expéditif comme fin, voilà. Mais sinon c'est vraiment très bon, hein. Je lui ai mis 18, non, 16, je sais plus comment je lui ai mis, moi j'ai mis une bonne note, mais ça n'a pas été le coup de cœur.
Et en ce moment je lis Retour à la chick lit, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime beaucoup la chick lit, donc je lis Sophie Kinsella, Confession d'une accro au shopping. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, tout le monde connaît ce bouquin qui a été tourné au cinéma également, que je n'ai pas vu et que je pense que j'irai jamais voir parce que c'est pas mon style de film. Mais par contre le livre, je pense que je vais beaucoup l'apprécier, pour l'instant je ris beaucoup dedans. Je suis qu'au début puisque je suis même pas je suis à la page 70 et vraiment c'est très très drôle et c'est très rafraîchissant et je vous le recommande vraiment. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je le commence seulement, mais je sais que je vais adorer. Donc je reviens très vite avec un prochain point lecture. Je vous retrouve également dans mes coups de cœur que je pense filmer maintenant et que je vous mettrai en ligne dès le 1er janvier pour vous souhaiter la bonne année. Et puis sinon, pour l'instant, je vous souhaite un excellent réveillon, que vous passiez une bonne soirée, que vous fêtiez bien tout ça, et puis je vous retrouve en 2014. Ciao!